que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais super bien par la grâce des ancêtres. Tout va super bien. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer ensemble de parler d'un sujet un peu plus crucial, un peu plus vague surtout parce que la majorité des gens n'arrivent pas à faire la différence entre certaines choses et c'est vraiment pénible de ne vraiment pas être mieux situé dans certaines choses. Voilà. Vous savez, lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, c'est difficile de vous en sortir. La vie est toujours difficile pour celui qui ne sait pas qui il est. Et elle devient encore plus invivable quand on ne sait pas ce qu'on fait. C'est très important. Je vois certaines personnes qui disent que voilà, dans notre famille, il y a personne de bien. Il n'y a que des gens qui sont sorciers et tout ça. Sauf que dans la même foulée, personne ne vous dit clairement que dans chaque famille, il y a forcément un scientifique. Parce que ceux dont vous appelez, vous traitez de sorciers, ce sont des scientifiques en réalité. Ce ne sont pas des vampires, ce ne sont pas forcément des vampires, des suceurs d'âme, des suceurs de sang, des hurleurs nocturnes. Non, ce n'est pas forcément ce genre de personnes. Donc, si vous êtes face à quelqu'un ou une personne ou vous êtes dans une famille et que vous pensez qu'il y a trop, disons comme vous les appelez, sorciers, et bien évidemment, vous allez toujours vous plaindre de certaines choses parce que là, la nature n'a rien fait à moitié. Comme je le dis tout le temps, la nature n'a rien fait à moitié. Évidemment, quand on est dans une famille, il y a forcément un scientifique. Celui-là même qui peut être à la fois médecin, parce que déjà quand on prend la base même de la santé, c'est ceux qui sont capables de pouvoir diagnostiquer un mal et pouvoir donner un traitement correct. Donc à la base, les Africains, nous traitons les maladies de façon mystérieuse, si je peux le dire, parce que déjà, il faut d'abord entrer en contact avec l'esprit qui va vous donner les directives à suivre selon le mal de la personne. Donc déjà, quand vous êtes face à un tradipraticien, ce tradipraticien ne travaille pas seul, il travaille forcément avec des esprits, des entités. Voilà, ou des divinités qui sont capables de guérir des maladies instantanées ou même à long terme. Donc là, quand vous avez un parent qui est clairvoyant, qui est sorcier comme vous l'appelez, en réalité c'est un scientifique, c'est un docteur. Donc vous n'allez pas vous plaindre de beaucoup de choses si vous savez qui il est réellement et si lui-même il sait qui il est réellement. Donc c'est ce que je disais au départ. La vie est très difficile lorsqu'on ne sait pas qui on est. Et la vie devient invivable lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait. Donc déjà, quand vous traitez tous vos parents qui sont scientifiques, qui sont médecins, à la base de nature, de sorciers, eh bien, ces derniers-là ne feront rien d'autre que d'utiliser ce savoir-là de mauvaise manière. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, dans votre famille, vous avez forcément un médecin, un médium, parce que là forcément il faut forcément ça, parce que la nature n'a rien fait par hasard. La nature ne fait rien par hasard. Donc là, si vous pensez que le hasard existe ou que peut-être que celui-là même qui est né avec ses dons de clairvoyance ou ses dons de guérison, c'est par hasard. Non, c'est pas par hasard. Et dans chaque famille, il y a forcément un enfant, des enfants comme ça qui sont capables de faire beaucoup de choses de façon surnaturelle. Donc vous voyez, la nature fait toujours exception à toute chose. Vous avez un protocole ou une procédure à suivre étant un être humain. C'est-à-dire que quand vous êtes humain, vous allez forcément passer par la naissance. Vous vivez l'enfance, ensuite l'âge, l'adolescence, ensuite l'adulte et maintenant la vieillesse. Donc là, quand vous suivez toutes ces procédures-là, c'est ce qu'on appelle un être humain. Par contre, il y a des enfants qui naissent, ils ne font pas quatre pattes et ils marchent directement. Donc la nature fait toujours exception. Ce sont des
des exceptions à la base, mais de façon normale parce que ce sont des gens qui sont plus avancés. Voilà, de façon spirituelle, ce sont des gens qui sont plus avancés. Peut-être que la science va vous donner d'autres explications qui, qui sont cohérentes. Mais quand vous voyez ces gens de personnes-là, essayez de mieux vous approcher parce que ne jugez pas quelqu'un. Ne prenez jamais de distance et prétendre connaître un arbre parmi tant d'autres. À travers ses feuilles, c'est très difficile. Donc là, il ne faut pas faire les choses à moitié, il ne faut pas faire les choses de façon anormale. Donc il faut vraiment suivre les règles de la nature. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de pouvoir de faire quelque chose? Donc, je vois par exemple quelqu'un qui me dit sauf le travail bien fait qui paye. Le travail acharné ne paye jamais. Le travail, travailler durement ne rend pas millionnaire ou milliardaire ou célèbre. C'est très difficile de l'entendre comme ça, mais il faut comprendre que dans toute chose, ce sont des codes. Vous pouvez être un bon commerçant, vous êtes accueillant et tout ça. Vous faites une boutique dans le quartier. À quelques mètres, vous avez un autre, monsieur Y, qui a lui aussi fait une boutique, qui est un très bon commerçant, qui est expert même dans le marketing et tout ça. Donc, vous deux, vous êtes experts, vous êtes bons, vous êtes accueillants, vous vendez peut-être les mêmes articles, pourquoi pas. Et comme on le dit dans la vie, chacun a sa chance. Mais est-ce que réellement la chance existe? Non. Vous allez voir que peut-être monsieur X va attirer plus de clients par rapport à monsieur Y. Pourquoi? À votre avis, si la chance, Dieu ne devrait pas quand même donner plus de chance à d'autres et ne pas l'accorder à certains? C'est une façon d'être vraiment discriminatoire. Donc là, Dieu n'a jamais fait ces choses-là, mais reste à savoir si est-ce que nous respectons les codes et les règles, c'est ça. Donc deux personnes qui sont des experts en vente, voilà, dans le commerce, se retrouvent à quelques mètres, voilà, face au même boulot. Et il y a un, monsieur X, qui vend plus par rapport à monsieur Y. Ils vendent les mêmes articles, ils sont accueillants, ils ont les mêmes niveaux d'expertise et tout ça. Et ils ont les mêmes niveaux, donc ils vendent très bien, ils accueillent très bien, mais monsieur X vend plus par rapport à monsieur Y. Et là, on parle de chance, non? Il y a aux règles. Il faut obéir aux règles. Pourquoi? Monsieur X vend plus parce que monsieur X attire plus la clientèle. Pourquoi? Pas parce qu'il est bon dans le marketing, non, parce que monsieur Y aussi est bon dans le marketing. Mais il y a des énergies que nous captons étant humains. Donc, si vous n'attirez pas plus de énergies positives, eh bien évidemment, vous allez vous confronter à votre propre boulot et vous allez comprendre que les choses ne marchent pas. Évidemment, c'est comme des aimants. Quand l'aimant est encore plus puissant et plus robuste, il attire plus de métaux par rapport à un aimant qui est vraiment de faible intensité et tout ça. Donc vous voyez, nous sommes comme des aimants avec des intensités. Lorsque l'aimant est plus robuste et avec une fausse intensité, et bien là l'aimant attire plus de métaux par rapport à l'aimant qui est vraiment faible. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous pensez que travailler dur ou bien travailler avec expertise va vous mettre en avant par rapport aux concurrences, vous avez tout faux. Vous avez tout faux parce que ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça ne marche pas dans ce sens. On nous dit de travailler, il faut bien faire ton travail. Oui, c'est vrai, vous allez bien faire votre travail. Mais par contre, monsieur Y aussi n'est pas venu pour mal faire son travail. Monsieur Y est là pour bien faire son travail. Donc c'est la concurrence. Et bien là maintenant, il va s'agir pas seulement de la chance, mais de votre attraction, votre énergie attractive. Si vous attirez mieux de bonnes énergies, vous êtes mieux placé pour réussir facilement face
à d'autres adversaires. Donc ne pensez pas que si vous allez travailler durement, vous allez vous en sortir. Non, il y a des gens qui travaillent jour et nuit, des années, mais qui vieillissent comme ça dans le même travail, ils n'évoluent pas. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent réellement. Par contre, il y a d'autres qui ne fournissent pas assez d'efforts, mais qui gagnent leur pain. D'autres diront, bah voilà, c'est le destin ou c'est le hasard ou c'est la chance. Non, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Cherchez véritablement le secret et les opportunités pour y accéder. Parce que là, c'est comme on vous demande, on demande à deux personnes de se rendre, par exemple, dans un lieu qui fait peut-être 5 km et l'autre, il prend la voie aérienne. Par contre, vous prenez la voie terrestre. Entre vous deux, qui serait le premier à mieux arriver et vite? C'est celui qui a pris la voie aérienne parce que c'est encore plus rapide. Donc ça dépendra de là où vous vous trouvez et du chemin que vous avez choisi. Donc si vous choisissez un mauvais chemin, vous allez avoir tout le temps des problèmes et des problèmes. Ce n'est pas parce que vous allez travailler durement que vous allez vous en sortir. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, essayez de voir, essayez de ne pas trop ramollir les choses. Vous vous dites quoi? Que les choses ne vont pas mieux aujourd'hui et que demain ça ira mieux. Non, détrompez-vous, les choses ne vont pas aujourd'hui et si vous ne faites rien, les choses n'iront pas encore demain et ça va s'empirer peut-être si vous ne faites rien surtout. Donc là, c'était juste dire à ceux qui sont n'ont pas trop d'expérience dans ce genre de choses ou qui pensent que la vie est faite de chance ou de hasard. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, aux traditionnalistes, essayez de comprendre ce que c'est que les règles et les lois de la nature. Ne restez pas là à dire que voilà, les choses iront mieux demain. Non. Lorsque vous êtes un voleur, un criminel, vous êtes pourchassé par la police, mais le jour où vous arrêtez de commettre les crimes, les délits et autres, personne ne vous poursuit encore. Vous payez de vos crimes et là, c'est fini. Donc la vie, c'est comme ça. Lorsque vous changez de direction et que vous prenez le bon chemin, eh bien, beaucoup de problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Ce n'est pas de la magie. C'est pourquoi j'ai dit la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est comme les résultats scientifiques. C'est-à-dire qu'on vous dit de prendre Z et de prendre X, de mettre sur Y, ça va donner Z. Lorsque vous suivez les protocoles et la procédure normale, et bien évidemment, ça va forcément donner Z. Par contre, quand vous faites une erreur dans les démarches, les choses ne marcheront pas. C'est comme ça. Donc la spiritualité ne vous demande pas de croire. La spiritualité vous demande de vous mettre en pratique. Mettez en pratique et vous aurez un résultat. Par contre, la religion vous demande de croire. Croyez, croyez, croyez. Et qui parle de croyance parle d'incertitude. Vous ne savez pas réellement à qui vous vous adressez, à qui vous vous confiez, parce que personne n'a jamais vu Dieu physiquement et personne ne sait à qui est-ce que vous vous adressez quand vous priez. Non, vous ne savez pas. Donc vous croyez parce qu'on vous demande d'avoir la foi et c'est du n'importe quoi. Donc je tiens quand même à dire à celui qui m'a posé la question comment il faut évoluer dans le domaine dont on est. Bien évidemment, il faut évoluer dans le domaine avec l'expertise, mais en cherchant à attirer des bonnes énergies pour attirer plus de bonheur. Voilà, c'est très important parce que lorsqu'on est entouré de mauvaises énergies, ça ne mène nulle part. Là, je vous le dis en même temps clairement. Donc, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Que les ancêtres veillent sur nous. Que la haute. Salut.